Bien, bonjour, nous voici dans cette deuxième partie tutoriel où nous allons prendre en main un petit peu plus SolidWorks et travailler sur la caméra dont nous allons modéliser le boîtier. Donc voici la caméra, la Pixicam, donc c'est une petite caméra et notre but est de faire un boîtier de protection pour cette caméra. La première étape du logiciel avec SolidWorks, on va voir comment prendre des mesures sur cette caméra si jamais il nous manquait des mesures. Donc déjà on peut voir que la caméra est simplifiée, vous pouvez récupérer le fichier soit en lien en bas dans cette vidéo ou sur les différents parcours proposés. On peut faire tourner la caméra avec SolidWorks. Donc, pour faire tourner la caméra, on clique sur la molette de la souris, on la maintient enfoncée et on se déplace. On va pouvoir faire tourner la caméra dans différentes positions. Si on n'arrive pas à la replacer comme il faut, on peut aussi utiliser les flèches du clavier et on peut utiliser aussi les vues standards qui sont ici au milieu. Donc on a la vue de face, on a la vue de côté, donc de droite, ici, avec la pièce qui se met à gauche, la vue du dessus, où la pièce serait en dessous, et on a d'autres vues, comme les vues isométriques par exemple. Donc on a différentes vues. Pour les mesures, donc s'il nous manque des mesures, on va se remettre sur notre vue de face, et on va aller dans les outils d'esquisse. C'est là qu'on va retrouver les cotations intelligentes. Pour prendre des mesures, il faut bien se mettre ici sur code de référence. Ensuite, on peut zoomer ou dézoomer avec la molette de la souris. Ça va zoomer là où est la souris. Et on va pouvoir prendre les mesures. Donc, par exemple, la mesure, alors ici, on va prendre la mesure, par exemple, on peut prendre la mesure de cette partie-là en cliquant sur le segment et en déplaçant la cotation. Et on reclique. Alors, attention aux vues dans lesquelles on se trouve au moment de mettre la cotation. On va revenir sur la vue de face, ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc sur notre vue de face, je clique là n'importe où pour désélectionner. Et si je veux toute la largeur de la caméra, je vais cliquer sur le côté gauche d'abord, puis sur le côté droite par exemple. Et je déplace la souris et après je clique pour poser la cotation. Okay. De la même façon, pour la hauteur, donc on voit que la hauteur elle est en un seul segment, c'est plus facile. On va cliquer ici, déplacer, déposer. On peut prendre les cotations des trous des perçages. Donc pour prendre la cotation d'un trou, il suffit de cliquer sur le cercle, déplacer, déposer à chaque fois. Donc là, on a nos différentes cotations. Attention, le problème de ce perçage, on ne sait pas combien il est du bord gauche et par exemple du haut. Donc pour ça, il faut lui mettre aussi les cotations pour le positionner. Donc un trou de forme ronde, il lui faut au moins 3 cotations, le diamètre, la largeur, enfin sa position par rapport à la gauche ou par rapport au haut ou au bas. Donc on parle de position horizontale ou verticale. Donc on va cliquer sur le cercle, puis sur le trait que l'on veut. Et là on voit que le trou il est à 5,10 mm de la gauche. Et pareil par rapport au haut. Donc on clique sur le deuxième segment, on se déplace, on dépose la cotation. Et on voit qu'il est à 31,60 par exemple du haut. Voilà pour cette vidéo. On pense à bien déposer les traits de cotation en dehors du dessin pour ne pas surcharger le dessin. Voilà pour cette vidéo.